D'orthographe maintenant, vous allez prendre votre livre, page 234 à la ligne 32, page 234, ligne 32, et vous allez y trouver un mot qui est le mot repère, les indications pour trouver les repères. À partir de ce mot, nous allons vous allez travailler sur une petite leçon d'orthographe qu'on appelle les homophones lexicaux dans votre manuel. Alors qu'est-ce que les homophones lexicaux? En fait, ça renvoie à quelque chose en français qui vous procure beaucoup de joie, à savoir que des mots qui se prononcent exactement de la même manière, exactement, s'écrivent totalement différemment et n'ont absolument pas le même sens. Voilà. Donc, en français, vous savez très bien qu'il y a plusieurs manières d'écrire le son est, par exemple. Ça peut être un E, ça peut être E accent grave, cela peut être AI. Bref, vous avez déjà, rien qu'en y pensant rapidement, trois manières d'écrire le son est. On en a déjà parlé. Le son O, vous pouvez écrire la lettre avec la lettre O, vous pouvez l'écrire AU, AUX, EAU, EAUX, que sais-je encore, AUD, AUT, AU. Bref, vous avez énormément de possibilités pour écrire un même son. Donc, qu'est-ce qu'un homophone? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas identiquement. Voilà. Alors, vous avez le mot repère. Le mot repère est, donc ici page à la ligne 32, E accent grave RE est à ne pas confondre avec le mot repère qui s'écrit lui AIRE et dont je vous laisse chercher la définition dans le dictionnaire. Vous prenez donc maintenant votre manuel, page 342-343, et vous prenez la petite leçon qui est en haut de la page 343. Je vous laisse la lire d'abord deux fois. Vous mettez pause là sur la vidéo, vous la lisez deux fois, et une fois que vous l'avez lue deux fois, vous remettez la vidéo en route puisque je reprends avec vous la leçon. Alors pause maintenant, et lecture. Alors, je reprends la petite leçon. Les homonymes sont des mots de sens différents, pas de problème, qui se ressemblent par le son. Ce sont les homophones ou par l'orthographe, et ce sont des mots qu'on appelle les homographes, et plus rarement par les deux. C'est-à-dire que parfois vous avez des mots qui se prononcent de la même manière mais qui n'ont pas le même sens, parfois vous avez des mots qui s'écrivent de la même manière mais qui ont plusieurs sens différents. Voilà. L'homonymie est une source, c'est-à-dire le fait que les mots soient homonymes, c'est une source d'incompréhension à la lecture, on appelle homographe, par exemple le mot vers, V-E-R-S, qui désigne la direction, je me dirige vers Zagreb, mais qui désigne également une partie de ligne en poésie. Le poème est écrit en vers, et les deux mots s'écrivent exactement de la même manière. Voilà. Donc, incompréhension à la lecture, également à l'audition. Le mot maire, par exemple, M-A-I-R-E, le maire de la ville, la mère de quelqu'un, M-E accent grave R-E, habité au bord de la mer, mère, M-E-R. Vous voyez que à l'audition, c'est facilement source d'incompréhension, évidemment source d'erreur dans les dictées. Seul le contexte, c'est-à-dire ce qui vient avant, ce qui vient après, permet de comprendre de quoi il est question et donc, lorsqu'on la connaît, de connaître, d'écrire correctement le mot. Voilà. L'homonymie permet évidemment, comme c'est indiqué en bas, de produire des jeux de mots et les devinettes utilisent souvent ce procédé pour surprendre et faire rire. C'est aussi un ressort habituel du comique de mots. Voilà, vous connaissez tout cela puisque vous avez déjà lu Molière. Voilà pour la leçon. Alors, j'espère que vous l'avez bien comprise, puisque maintenant vous allez faire les exercices 1 et 2. Exercice 1 et 2, page 343, pendant le temps qui reste. Vous les faites sur traitement de texte et vous me les partagez évidemment. Voilà.